Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je suis tellement contente de vous retrouver enfin. J'avais envie de vous jaser un peu puis de vous exposer les raisons pour lesquelles j'avais caché un gros secret quand même. Effectivement, si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, j'ai très récemment annoncé que j'avais eu un bébé. Ce qui est quand même une surprise parce que j'avais même pas parlé que j'étais enceinte du tout. Donc j'ai décidé de garder ce secret-là et dans cette vidéo-ci, je voulais vous expliquer un peu les raisons derrière ce choix-là. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Il y a seulement 3 raisons. Puis la troisième, je vous conseillerais de rester parce que c'est quelque chose qui va vous faire réfléchir nonobstant le secret en tant que tel. D'entrée de jeu, je vais mentionner deux choses. Premièrement, je ne suis vraiment pas les gens qui le font. Au contraire, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé de suivre des mères influenceuses ou des personnes qui exposaient leur grossesse semaine après semaine sur les réseaux sociaux ou tout ce qui était risque d'accouchement, qu'est-ce qu'il y a dans ma valise d'hôpital, tout ça, je les ai tout suivis. Donc, je juge vraiment pas ça, même que, comme j'ai dit, ça m'a aidé. Ça fait tellement du bien de dire une longue phrase sans avoir les poumons comprimés. Ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté de filmer aussi, parce que dire une longue phrase, j'étais essoufflée à la fin. En plus, je voulais pas que ça paraisse, fait que ça me prenait comme le double du temps pour filmer. C'était quelque chose. Fait que c'est ça, puis la deuxième chose que je voulais dire d'entrée de jeu, c'est que je suis pas nécessairement quelqu'un de très pudique. Je dis ce que j'ai envie de dire, je dis pas ce que j'ai pas envie de dire. C'est surtout une question, je pense, de... Je me demande, est-ce que ça va vraiment intéresser les gens? Ce que je mange, ce que je fais aujourd'hui, ce qui s'est passé dans ma journée. Fait que c'est pour ça que je publie pas à tous les jours, pas régulier. Au contraire, c'est vraiment juste quand j'ai quelque chose à dire. C'est comme mon principe de vie. Si j'ai rien à dire, je dis rien. Alors c'est sa raison numéro 1, c'était le côté privé exclusif. J'avais déjà parlé du fait que à la fin de l'année passée, au début de cette année, il y a eu comme quelques problèmes, quelques amitiés brisées dans ma vie. Alors c'est pour ça que j'avais comme pas envie que ces personnes-là avec qui j'avais plus de contact soient comme au courant des nouvelles importantes dans ma vie. C'est comme... t'as choisi d'être en dehors, ben reste en dehors. Donc c'est pour ça que j'avais comme pas envie de les updater là-dessus. Et ça a comme été l'élément déclencheur qui a provoqué cette réflexion-là et j'ai décidé que j'allais pas en parler. Parce que tu sais, tous les réseaux sociaux aussi, ça va revenir plus tard. Mais c'est vraiment une question de... on connaît vraiment pas les personnes pour vrai. Puis ça prouvait encore plus le fait que j'avais pu garder un si gros secret que... les gens te montrent vraiment ce qu'ils ont le goût de te montrer. Tu sais, on s'entend, j'ai quand même été capable de cacher une grossesse de 9 mois au complet. C'est ça, de toute façon, j'ai toujours été une personne qui privilégiait le contact direct plutôt que le contact virtuel. Fait que des fois, comme ma mère, elle m'écrit un message texte puis elle dit comment ça a été, je suis comme on se voit tout à l'heure, je vais te le dire en personne. Je préfère vraiment plus ça comme ça fait plus vivant, ça fait plus authentique aussi. La deuxième raison va concerner les mères influenceuses. Donc, c'est découlé d'un sujet qui avait été abordé par le YouTuber What the Fuck Kev. J'avais vraiment beaucoup aimé sa capsule sur les mères influenceuses parce que ça m'avait comme un peu ouvert les yeux sur ce phénomène-là, je vais dire ça comme ça, parce que ce sont des mères qui prennent déjà des contrats d'influenceurs avant. Fait que ça peut être des produits pour les cheveux, des produits pour les ongles, des vêtements, peu importe. Puis là, à cause qu'ils ont un enfant, les compagnies savent, fait qu'ils vont venir les chercher pour des publications de couches, de vêtements pour enfants, autres, ou même ils vont intégrer leurs enfants dans des publicités qui sont pas destinées à des enfants, mettons. Fait que c'est ça, depuis que j'ai vu sa vidéo de 15 minutes que je vous recommande chaudement, j'ai vraiment comme un malaise avec les publications que je vois qui mettent en scène des enfants, parce que je me dis, même si, exemple, tu vends une chaise, puis tu dis « Ah, j'aime ça être dans cette chaise-là avec mon enfant », je trouve que c'est un petit peu touché. Ouais, c'est super délicat parce que à ce moment-là, si tu as utilisé ton enfant dans la publication annonce pour vendre un produit, à ce moment-là, il y a tout plein de questions qui en découlent. Est-ce que c'est moral de faire ça? Est-ce que c'est vraiment utilisé? À qui revient l'argent? Est-ce que tu devrais avoir un compte de banque à part pour tes enfants parce qu'ils ont participé à un contrat rémunéré? Fait que c'est toutes ces questions-là que je me doute que ce sont pas toutes les mères qui y ont pensé. Fait que bref, moi je suis quand même assez loin de cette réalité-là. Je fais aucune publicité pour quoi que ce soit qui n'est pas d'autre que des livres. Fait que ça va pas vraiment me toucher. Mais ça m'a quand même beaucoup marqué cette vidéo-là parce que je voulais faire attention maintenant à ce que moi j'allais faire à propos de ça. Dans sa vidéo aussi, la seule personne qui l'a nommé, c'était Marie-Lou du blog 3 fois par jour. Donc on sait que Marie-Lou fait des recettes de cuisine. Puis
Ce qui était le fun, c'est qu'il la mentionnait comme un bon exemple parce qu'elle a continué à faire son contenu de d'habitude, c'est-à-dire la cuisine, sans avoir changé son contenu à cause qu'elle est devenue mère. Puis même quand elle publiait des photos de son enfant, parce que c'est normal d'être fière et de vouloir montrer des moments comme ça puis les partager avec les gens qui nous suivent, parce que ça fait partie de ta réalité, ben elle faisait toujours d'une manière que le visage de l'enfant était jamais exposé. Fait que ça, c'était vraiment super le fun. Puis j'avais vu la même chose pour comme Kim Lévesque-Lizotte, idem pour Nicolas Duvernois qui montrait des photos de ses enfants quand ils étaient bébés, mais quand ils étaient plus vieux, ils étaient toujours de dos ou cachés. Alors c'est un peu dans cette lignée-là que je me dirige parce que effectivement, comme la vidéo le mentionnait, imagine que tu as tes photos de bain, là, comme quelque chose de super intime par rapport qui est sur les réseaux sociaux, puis t'arrives au secondaire, puis c'est comme si les intimidateurs venaient chez vous, puis ta mère leur montrait genre toutes les photos gênantes de toi. Fait que c'est ça. Alors bref, la photo que j'ai publiée sur Instagram, qu'on voyait son visage, ça risque d'être la seule que je vais montrer. Même en vidéo, je compte pas vraiment la présenter ou qu'on voit pas son visage, juste parce que aussi c'est une question de ce avec quoi mon chum et moi on est à l'aise de montrer. Mais tout ce qui a rapport au changement sur ma chaîne va être abordé dans une prochaine vidéo. La prochaine en fait, pour vous expliquer un peu comment ça va influencer mon contenu, mais pas tant que ça. Parce que je comprends que c'est une partie de ma réalité maintenant, mais je veux pas que ça prenne toute la place non plus. Alors j'ai pensé à une façon d'intégrer ça d'une manière harmonieuse, pas trop envahissante. Et finalement, la troisième raison concerne ma relation avec les réseaux sociaux. Je me suis passé la réflexion, puis je vous invite à le faire aussi avant de publier, si ça vous tente. Si je publie pas ce que je vis, est-ce que le souvenir est moins important? Si la photo que j'ai prise est pas assez instagrammable, est-ce qu'elle a moins de valeur? Est-ce que la grossesse que je vis est moins magique parce qu'elle n'est pas partagée publiquement? Alors c'était de là que je partais, puis c'est aussi une question de défi avec est-ce que je vais être capable de garder ce secret, moi qui ai vraiment de la misère avec ça d'habitude, mais aussi d'être à l'aise avec le fait que les gens ne le savaient pas. Bref, pour terminer, quand j'ai publié l'annonce sur Instagram, Facebook c'est plus fermé, je l'ai pas mis public, je l'ai mis vraiment amis des amis. Sur Instagram, c'est plus des inconnus publics. Fait que je me suis posé la question, est-ce que je mets des hashtags oui ou non? Puis après je me suis dit non, parce que les hashtags, ça sert à comme connecter avec d'autres personnes qui vivent la même chose. Ça sert aussi à aller chercher un plus grand reach, puis c'est pas nécessairement ce que je recherchais. Déjà, juste les quelques 500 personnes qui me suivent, c'était assez de monde qui allait voir le visage de mon enfant. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pas d'hashtag, les personnes qui me suivent vont le voir, ça va être assez pour moi. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous l'avez appréciée et dites-moi dans les commentaires si vous l'aviez déjà remarqué ou pas. J'essaie d'avoir toujours des cadrages très serrés pour pas qu'on voit le ventre. Si jamais vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je répondrai pas tout de suite, mais je les sauvegarde toutes pour une vidéo Q&A. Je pense que c'est le 14 octobre qui célébrait l'anniversaire des 5 ans de la chaîne. Donc je vais faire une vidéo générale Q&A, mais j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions, surtout que c'était accouchement, grossesse, bébé en général. Fait que n'hésitez pas, comme je vous dis, ça me dérange vraiment pas de répondre aux questions, je suis pas quelqu'un de pudique, tout ça. C'est juste une question de défi, beaucoup aussi, d'essayer de garder ça privé, voir comment je vivais l'expérience. Donc bref, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Puis moi, la prochaine vidéo que je vais publier, sûrement dans 2 semaines environ, ça va être pour vous annoncer tous les changements qui vont arriver sur la chaîne. Justement, il va y avoir comme vraiment un gros rebranding avec des nouvelles photos, des nouveaux styles, des nouvelles palettes de couleurs. Alors suivez-moi pour ne rien manquer. Bye bye!